Regardez ça. Yo les amis, on se retrouve pour la deuxième partie de ce magnifique vlog sur le golfe de Royan. Bon, si vous n'avez pas vu la première partie, allez-y de suite, je vous mets le lien par là ou par là. Je vous spoile pas à l'aller, mais ça s'est bien passé. Donc j'espère que le retour va aussi bien se passer. Le parcours est bijou. Je suis là en vacances, je suis détendu. Petit chariot électrique que j'ai loué au golf. Donc tout va bien. Les conditions sont réunies pour faire une belle carte. Donc là on va y aller. Ce premier trou donne très envie. Et puis n'oubliez pas de vous inscrire à la YouTuber Cup, je vous remettrai le lien dessous. Il reste des places pour le deuxième jour, une grosse compète. On est ensemble le matin, derrière il y a un stage. Barbecue le soir, on se retrouve tous à l'hôtel, vous avez des tarifs préférentiels sur l'hôtel. Franchement mon griffon, incroyable organisation, ils nous ont fait ça aux petits oignons. Donc beaucoup de plaisir, j'espère que vous allez être nombreux, normalement on va être complet, donc tardez pas à vous inscrire. Ça devait être du gros kiff. On y va? Allez, feu, c'est parti. Allez, direct, on attaque par un gros par 5, 455 mètres. Je me rappelle d'avoir vu ça sur la chaîne de Flo Peace & Golf. On va pas du tout l'envisager pareil le coup. On va monter ici. Bon, bunker à droite qui est à peu près la tombée de drive pour moi. Et que je tous les pins. Les sont fermés. C'est pas mal. Très beau drive pour moi. Actuellement je suis très content de ce genre de drive. Elle est partie, c'est même pas un size, hein. Je pense qu'on peut officiellement appeler ça un petit fade. Bon contact, agréable en main, toute droite, milieu du fairway, juste après le bunker. Ça fait plaisir. Regardez ce golf s'il n'est pas incroyable. Franchement c'est trop beau. Très bizarrement on les trouve toujours plus beaux quand on joue bien. Non, vraiment très joli, hein. Franchement. Petite fontaine, petite cascade. C'est kiffant. Alors on vient de tout là-bas. Le fairway c'est une succession de vallées comme ça, presque après ça des vallées. Et là on se rendra peut-être pas bien compte à l'image, mais je suis dans une pente. Ah, c'est un peu le problème aujourd'hui, c'est très gras, il a plu toute la nuit, grosse quantité d'eau. Du coup ça roule pas du tout parce que là c'est impossible qu'elle s'arrête quoi. Alors là, je vais avoir le pied gauche beaucoup plus bas que le pied droit. Je sais pas du tout où est le green, je sais pas où est le drapeau, c'est à l'aveugle total. Comme ça, je dirais qu'au ressenti, j'ai l'impression que ça part à gauche après. J'aurais dû regarder la carte. Bon, allez, quand faut y aller, faut y aller. Bon, je le sens pas du tout ce coup, les pieds en pente. Donc je vais assurer qu'un fer 7, tant pis. Un peu le risque. Ouais, c'était un peu le risque. J'étais pas du tout en confiance au moment de frapper cette balle. Faudra que je regarde sur la formation de Chris et Flo. Leur nouvelle chaîne, leur nouvelle formation. Je sais qu'ils présentent tout un tas de shots dans toutes les situations possibles. Donc faudra que je regarde comment ils font. Parce qu'à la limite, sans les attaques de green, bon, je sais à peu près comment faire. Et là, sur un long shot comme ça, j'avoue que j'étais un peu perdu techniquement. Je pense qu'on est hauteur drapeau, c'est pas trop mal, mais un peu clean et un peu coupé à droite. Allez, je vous laisse là. Bah, la balle a l'air bien enfoncée. Pas si mal, c'est pas comme ça que j'avais imaginé, mais elle a bien réagi sur le green, donc bon.
Allez, c'est parti par 4. Par 4 très court, 224 mètres. Donc, on va s'occuper du dogleg. Hein, vraiment jouer le plateau en haut. C'est très bien. Bon, c'est nickel. Elle est tombée pile poil sur le dogleg. Mais on est tout en évitant le bunker bien placé dans le dogleg. Donc impeccable. Allez, suivant. Voilà, fini là. Bon, encore les pieds en pente. Hein. Arrivé de là-bas. C'est vraiment un gros dogleg. On a le drapeau qui est ici. À 80 mètres. Malgré que j'ai fait un petit drive de 170 mètres. Bon. Même si ça roule pas. Hein. C'est 170 mètres carrés. Donc c'est pas non plus ridicule. Mais je pense que les gros frappeurs peuvent se faire plaisir sur ce trou. Allez, on y va avec un petit pitch, la tenue. Oh non, c'est pas bien. C'est peut-être mon choix, hein. C'est peut-être pas le bon choix en fait. Maintenant que je sois à 60 mètres ou à 110 mètres, je prends le pitch parce que j'ai pas du tout confiance avec mes coups de wedge, à part pour les approches de green. Du coup je pitch partout, mais du coup je me retrouve à faire des quarts de pitch, des 3 quarts de pitch, des 60% de pitch. Oh putain, j'ai fait finir le bunker, c'était chaud. Et puis là, bah voilà. Il faudrait que je prenne le temps de me réentraîner avec mes wedges pour pouvoir vraiment jouer. Normalement là pour moi c'est un 56 quoi. Au final je joue le pitch quoi. Bon. Allez, c'est pas grave. Ça roule un peu plus. Ah, c'était pas mal fait, mais un peu trop court. Après, on va pas se plaindre, mais bon. Comme quoi, hein, par 4 de 230 mètres, quoi. Un des plus courts, je pense, du parcours. Sûrement même. Et j'arrive pas à faire le par là-dessus. Donc, ouais, les distances entre deux, comme ça, c'est pas forcément l'idéal. Il manque un petit peu de bagage technique, pépère. Allez, next, on oublie. On va au trou 12. Un par 5. Ouh, par 5 degrés gauche. Ouh, j'aime pas ça. Ouh. Allez, c'est parti pour ce par 5. 389 mètres, il est court. Bon. Normalement, je dis bien normalement, il n'y a pas de bobo. J'ai sûrement pas dû me raccourcir le trou en partant un peu à droite, mais a priori, il n'y a pas de bobo. Alors, bon, on est là, et effectivement, on est nickel, plein milieu du fairway. J'ai l'impression qu'en fait, ce qu'on voit ici en plus clair devant la tache marron, là, c'est la fin du fairway, et j'imagine bien un green là-haut à gauche. Je sais pas si c'est ça, mais on va voir ça. De toute manière, moi, ça va être coup de bois 5 en direction de cette tache. C'est parti. Allez, moi, ce trou, il est fou, quoi. Pouah, ce dénivelé, quoi. Alors, moi, je suis complètement là-bas à droite. J'espère que... Non, je pense pas qu'elle est kickée, hein. C'est gras et pas de raison. Et voilà, c'est ça, on a le green tout en haut, là, à gauche. Incroyable. On m'a dit qu'il est physique, je commence à le sentir, malgré le chariot électrique. Hein. Ça pique. Allez, on remet la petite balle, là, dans le creux. Faut remonter là-haut, quoi. Je sais pas si ça se verra bien à l'image, mais c'est coquin. Putain. Allez, au boulot.
Tout juste. Tout juste. J'espère qu'elle est sur le green. Ah, c'est un bon putt. Pitch. Et deux putts. C'est le par. Yes. Avec un deuxième par 5 d'affilée. Donc les droits après ce but là. Bon, de toute manière, si tout va bien, je devrais atterrir vers le chemin, après le chemin dans la descente. Et après ça a l'air de remonter fortement jusqu'au green là-haut. Allez, c'est parti. 13, 409 mètres, donc les droits. Allez. C'est parti. Un peu à fatiguer, j'ai le dos qui tire. Allez, tranquille. Aïe 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 aïe. Oh merde. Oh non, pas ça. Provisoire. Putain, je suis dégoûté, ce serait la première que j'ai perdue de la journée, je serais vert. Beaucoup mieux. Bon, j'ai retrouvé la première. Elle est vraiment à la lisière, elle est injouable. Enfin, elle est jouable, mais je vais être obligé de faire un petit lay-up. Mais j'étais en train de réfléchir, ça me fait rire parce que il y a juste au trou d'avant, je me faisais chier avec une deuxième balle dans la poche. J'ai dit, vas-y, de toute manière, aujourd'hui, j'en perds pas. T'emmerdes pas avec une deuxième balle, libère-toi les poches. Je pose la balle dans le sac. Je plus c'est au trou d'avant encore. Putain, et j'arrive là, bam, gros slice à 2 doigts de la perdre. Mais elle est là, à la lisière. Donc, recentrage. J'espère qu'il n'est pas trop long ce recentrage. Ça, je suis bête avec ça. Je sais pas si je suis le seul à faire ça, mais on doit faire un recentrage. Ah, faut se mettre là, ici, là, 20 mètres. Et puis arriver à la balle, on dit attends, bouge pas quand même, si je peux un petit peu l'avoiner, un tout petit peu, tu sais. Mais non. Enfin bon. Non, ça va, je suis resté bout de fairway, ça va. Mais ah putain, du coup, je me ferme l'ouverture du trou. Oh, il est incroyable ce trou. Regardez ça. Regardez ça. Alors en fait, là, on a la provisoire, le recentrage qui est là-bas. Et en fait, le trou, où on passe là, où on se le tente direct par-dessus tout ça. Oh là là, il est dingue ce trou. Nom de Zeus. 134 mètres au green, mais les arbres à passer au-dessus, je sais pas si je peux y aller, quoi. Ha! Ha! Quoi faire? Ah, je crois que je vais pas trancher, je vais jouer la solution entre les deux, je vais aller chercher ce bout de fairway là-bas. On va essayer ça. Putain, je suis dégoûté, putain, si j'avais repéré le trou avant. En plus, je l'ai vu en vidéo, celui-là, il était incroyable. J'ai pas pensé que c'était celui-là. Parce que si je l'avais su avant, effectivement, là, oui, j'aurais fait un tout petit recentrage pour réellement me laisser l'ouverture pour tenter, quoi. C'est tellement... ah ouais, c'est tellement tentant, quoi. Ah, je suis vert. Bon, bah tant pis, hein. Je pense que c'était le bon choix. Là, je suis plein fairway, donc c'est cool. Approche putt, là ça va être compliqué, donc on va faire approche 2 putts, aller chercher un petit bogey, on sera très content. Avec un engagement pareil, franchement, si je fais le bogey là-dessus, ça me va tous les jours. Allez, c'est tout petit, petite distance, mais je vais quand même y aller au pitch. Ah putain, et voilà, je la joue pas. Bon, attendez, vous savez quoi? Je vais essayer de jouer normalement le club que je dois jouer sur ce genre de trou. Normalement c'est un 56. Part bien.
Voilà pourquoi je joue pas trop mes wedges en ce moment. Voilà, je suis un peu comme ça accentue le truc, mais je sais pas pourquoi avec les wedges j'arrive avec la face ultra au garde. En fait, avec tous les clubs. Hein. Là, j'ai regardé quand je fais les montages, shot tresseur. J'arrive comme ça et hop, au dernier moment ça ferme. Avance. Ah, dans la pente. Wow. Il est costaud ce trou. Hein. C'est bon. Ouais, je sais pas monter ça. Là. Bon, ça c'est solide. Yes. 56 gratté. Un putt de putt. C'est pour sauver le double. C'est pour sauver le double. Eh ben, j'ai rarement été aussi content de sauver un double. Bon putt, ouais, il est important celui-là. Ça cache pas le trou un peu. Double, bon, c'est pas dramatique. Incroyable ce parcours. Franchement, je comprends qu'il fasse partie des plus beaux parcours de France, quoi. C'est exceptionnel. Et alors là, on se dirige en direction du trou 14, le trou signature avec une vue panoramique sur le phare de Cordouan. Alors je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que le phare de Cordouan c'est parmi les derniers phares habités par les... Comment ils s'appellent les mecs qui bossent dans les phares? Enfin, par ces mecs là. Et il me semble, parce que j'ai vu des photos hier, j'étais avec les enfants, profiter d'une petite glace sur les fonds de mer à Royan. Et en regardant des photos, il m'a semblé reconnaître un phare que j'avais vu en documentaire, où justement les mecs y habitaient. Donc je sais pas si c'est celui-là, je vérifierai en rentrant avant de faire le montage, et je vous mettrai la petite incrustation qui va bien. Allez, on va aller découvrir ça, c'est parti. C'est quoi cette arnaque là? Il est où le phare? Enfin, je vais monter là où il y a une petite cabane, départ des blancs, peut-être que, comme on dit toujours, c'est des blancs qu'il faut aller voir les parcours, alors peut-être que c'est ici. Allez, petite cabane. Effectivement, on voit l'océan là-bas. Après c'est brumeux, hein. En tout cas le trou est... trou signature, je veux bien le croire. Par 3, 160 mètres, tout en descente, vent dans la fif. Bon allez, on va innover. Hein. Départ au bois 5, je fais jamais. On va essayer. C'est court. J'en remets une pour le fun. Incroyable. Entrée de green, pas si mal. On de Zeus, quel trou. Bon, la deuxième est là. Et la première est en contrebas là-bas. Je vais vous poser là, en espérant que vous voyez une belle arrivée de balle. Ce serait sympa. Fort Mathieu. Ah, il y en avait plus. Allez, bogey. Bon, je suis vraiment dans le dur là, physiquement, le parcours il me hache, il fait hyper chaud, il fait lourd. J'ai mal au dos, mais pas mal au dos de blessure. Mal au dos contracturé, j'ai dormi à l'hôtel cette nuit, c'était pas forcément mon plumard, tout ça. Je sens que je suis un peu dans le dur, il va falloir que je resserre un peu là. Allez, on y va.
là c'est un gros doglé gauche. Je pense que si je fais mon gros drive et que je finis là-bas, c'est la cata. Donc on va essayer une ligne un peu agressive au-dessus des sapins. Au-dessus des pins, je sais pas ce que c'est. Magnifique. Oh, elle est incroyable. Elle est bijou. Allez, 85 mètres en montée, pitch. Pas mal, c'est pas mal. Un peu à droite, mais je pense que c'est hauteur drapeau. Pas hauteur drapeau. Hein. Elle est longue et elle s'est posée en haut de la pente. Quoi. Tu vas pas me dire qu'elle aurait pas pu redescendre. Quoi. Ah, j'ai un pote de la mort. Quoi. Un pote des enfers, comme dirait Nuzachi. Oh Nuzachi. Le genre de pote sur TGC. Arrache les cheveux. Là, à mourir. Ah, il y avait l'idée, mais... 1, 2, 3, 4. C'est le bar. Une petite pause un peu à l'ombre là parce que ça fait chaud. C'est dommage hein, s'il avait pris un petit peu de spin là, mais bon ça spin pas du tout aujourd'hui. Hein. C'est gras comme ça ventouse, ça colle. Mais s'il apprenait du spin, je pense que ça serait descendu bien. Bon c'était un peu too much la ligne que j'ai pris au putt, hein, je vous l'accorde, mais il y avait de ça quand même. Hein. Il y avait de ça parce que je pense que si je l'attaquais vraiment de front, bah où je tapais le mât et ça allait, ou alors je dégueulais limite bunker. Quoi. Allez, départ du 16, c'est parti. Allez, départ du 16, petit par 4 encore, à 300 mètres. Donc les droits, en descente. Et si je mets le gant, c'est mieux, non? De là à dire que c'est fait exprès pour montrer mes magnifiques gants Invictus Glove, dont vous retrouverez le code promo LULU10 en description pour avoir 10% grâce à la team Lulu. Venez vibrer sur le manège de sensations. Bien claqué, mais du coup j'ai trop anticipé mon slice, il n'est pas vraiment sorti. C'était un petit draw léger, donc je me retrouvais bord gauche là-bas, mais je pense qu'il n'y a pas de casse. Je suis pas mécontent parce que là, je fatigue vraiment et en fait à chaque engagement là au drive, je me demande à quel moment mon vilain slice va ressortir avec la fatigue, je deviens de plus en plus raide et tout. J'ai mal au dos, mais bon, pour l'instant ça tient. Allez. Et je remercie, hop là, les greenkeepers, bon d'une façon générale, hein, de toute manière pour la préparation du parcours qui est incroyable, mais d'avoir eu l'intelligence de bien tondre cette petite zone ici, retombée de drive, 190 mètres carrés, elle est pluguée. Mais sinon on la retrouve jamais. Allez, il reste 120 mètres. Oh non, la topette. Fatigue, la fatigue. Allez, on lâche rien. Allez, je vous laisse ici. Ça fait un peu loin, mais bon, tant pis. C'est birdie. Incroyable. Birdie.
Ça va même pas le fêter tellement je suis claqué. J'ai mal au dos, j'ai chaud. Oh bah t'es, je l'ai sorti machinalement, je m'en rends même plus compte maintenant. Beau birdie, hein. Putain, c'est en plus, je vous ai laissé trop loin, je me suis dit allez tiens ça va faire une vue de côté, de profil, ça va être sympa quoi. Je sais même pas si on voit la balle rentrer au final. Bon, le 17, par 3, 187 mètres. 183 mètres. On va le driver, hein, pas le choix. Allez, on y va pour ce par 3 au drive. C'est incroyable le parcours. Franchement, je pense qu'il rentre dans mon top 3, 5 ou 3. Bon, j'ai pas tout mis, mais je crois que je suis court. Franchement, le putt, il est injouable. Je vois pas du tout comment. Donc, racine de x sur oméga 25, sans valeur ajoutée, je veux une réponse en joules. Bon, allez, on va se diriger vers le fameux 18. Qui avait l'air somptueux. Ouais, franchement, depuis tout à l'heure, j'y pense. Je tarde de le jouer. Cette approche au-dessus du lac avec la petite fontaine. Petit passage dans la forêt qui fait du bien. Il fait un peu plus frais. Pourquoi j'ai pas joué comme ça la semaine dernière? Compétition, quoi. Catastrophe. J'ai joué plus 23 et plus 24. Je sais plus combien. Enfin, une débandade, quoi. Ah, c'est ça. C'est le... Flo me l'avait dit, hein. La dernière fois que j'ai joué plus 8, il m'a dit ouais, oublie d'essayer de savoir comment t'as joué. Il me dit t'inquiète pas, t'as pas compris comment jouer au golf en une partie. Par contre, ce que tu peux retenir, c'est l'esprit dans lequel t'étais, le mood dans lequel t'étais, la motivation. Et c'est un peu comme aujourd'hui. C'est-à-dire je suis tout seul, je peux jouer à mon rythme, j'avance hyper vite, je sais pas quelle heure il est d'ailleurs. 18 trous en 3 heures et quelques. Donc c'est pas grave. Cette vue incroyable. Alors le conseil du pro, j'ai lu tout à l'heure, attention, l'eau arrive vite. Je me sens pas concerné. Là, c'est un petit wedge. Je sais pas ce qu'il y a là-bas, je sais pas. C'est un wedge à gauche. Allez, je suis pas un ingrat. Je vous fais découvrir en même temps que moi l'arrivée sur sa dernière zone de jeu du trou 18. Avouez que ça claque quand même. Hein. On a quand même une sacrée chance de faire ce putain de sport. Oula, j'ai perdu un truc, c'est un bâton. Bon ben voilà, la donne est simple. Il va falloir jouer au-dessus de l'eau. Tout simplement. Si on retrouve la balle par contre. Ouais non c'est bon, je suis sûr de moi, elle est pas dans l'eau. Allez go. Allez, sur ce plan magnifique. Il reste 119 mètres entrée de green de la caméra, donc un peu moins à la balle. Du coup je vais jouer un 9, espérant que ça passe. Allez.
Bah, écoutez, c'est cool, j'espère que ça vous aura plu. Moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir, même s'il est très compliqué ce parcours. Enfin il est compliqué. Oui en soi il est compliqué, après voilà j'ai quasiment pas loupé de mise en jeu. Très permissif parce que même au début de partie, il y a quelques slides qui sont sortis de temps en temps, finalement j'ai récupéré la balle, j'avais toujours une option et plutôt solide sur le petit jeu. Plutôt très correct sur les petites approches et le putting. Donc encore une fois ça fait la carte. En attendant les amis, j'espère que vous avez pris du plaisir, que tout va bien chez vous dans votre golf. Moi je me régale. Là ça y est, c'est repos maintenant, c'est cousinade, picolade. Et on va faire ce qu'il faut. Faites-moi confiance. Allez, sur ce, je vous embrasse. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, lâchez-moi un petit like, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Insta. Et on s'inscrit à YouTuber Cup évidemment. Allez, ciao.